Bonjour, le livre qui vous est présenté aujourd'hui s'intitule « Comment s'enrichir de 500 € de plus par mois et séduire tous vos interlocuteurs ». Édition Surperformée. Auteur Charles Zinec. Mise en garde. Suite à l'achat et à la lecture de cet ouvrage, vous vous engagez à respecter toutes les lois en vigueur. Vous agréez également que les contenus à caractère comportemental et financier de ce livre sont fournis seulement à titre informatif et d'exemple. Ils doivent être lus et interprétés avec discernement. Ils sont subjectifs et ne reflètent pas des vérités absolues. Ils ne constituent donc en aucun cas des incitations à changer d'activité professionnelle. Ils ne doivent pas non plus être considérés comme des prévisions, conseils, recommandations, encouragements à procéder à des investissements, des achats, des ventes de quelque nature que ce soit, qu'il s'agisse de logements ou d'autres produits ou services à des fins privées ou pour le compte d'un tiers. Entre parenthèses, le marché de l'immobilier est soumis à des variations haussières mais aussi baissières pouvant générer des diminutions de rentabilité ou des pertes à certains propriétaires. Parenthèse fermée. Plus globalement, vous validez que l'auteur de ce livre ne pourra pas être considéré comme responsable de la manière dont vous déciderez d'agir dorénavant. Je vous accorde d'ailleurs ma confiance pour que vous adoptiez en toutes circonstances un comportement irréprochable. Ce document a été rédigé avec le plus grand soin par l'auteur qui ne pourra toutefois pas être tenu responsable des éventuelles informations éculées, erronées ou incomplètes qu'il présente. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire ou de publier intégralement ou partiellement le présent ouvrage sur quelque support que ce soit, sans autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit. Ce livre est exclusivement destiné à un usage personnel. Il ne peut en aucun cas être donné ou vendu. Si vous souhaitez vendre cet e-book en tant qu'affilié, merci de nous contacter à l'adresse suivante charleszinec@laposte.net. charleszinec@laposte.net. Citation de Francis Bacon, le savoir est le pouvoir. Préface par une personne de l'entourage proche de l'auteur. Contrairement aux autres écrivains spécialisés dans le développement personnel, Charles Zinec est un parfait inconnu. Il n'a jamais animé aucun séminaire ni formation. Il ne gagne pas des millions de dollars, n'est pas un grand séducteur. Il occupe un emploi qui ne fait rêver personne et n'a jamais vraiment brillé en société. Vous l'avez compris, il ne dispose pas d'un statut de star ou de référence dans quelque domaine que ce soit. Cependant, il le vit vraiment très bien. Malgré tout cela, il a réussi à accumuler dans les pages qui suivent de nombreux contenus intéressants et de qualité qui pourraient bien changer rapidement votre vie et celle de votre entourage. Introduction. Je vous félicite sincèrement d'avoir fait l'acquisition de cet ouvrage. Les heures que vous consacrerez à sa lecture feront peut-être partie des plus rentables de votre existence. Récemment, j'ai pris connaissance d'une croyance digne d'intérêt et partagée par plusieurs individus ayant connu de francs succès dans leur vie. Après plusieurs années d'activité professionnelle, chaque personne perçoit en général les mêmes revenus que la moyenne des rémunérations de ses 5 amis les plus proches. Considérez ce livre comme l'un de vos meilleurs camarades richissimes qui boostera cette moyenne. Il regroupe en effet de très nombreux savoirs utilisés par les plus grandes fortunes de notre monde. Les êtres humains attachent généralement une très grande importance à leur propre réussite. Pour beaucoup d'entre eux, elle est liée à leur aisance pécuniaire et également à de saines et nombreuses relations interpersonnelles entretenues régulièrement. C'est la raison principale pour laquelle, à travers cet ouvrage, j'ai choisi d'aborder de manière approfondie deux notions que je considère comme fondamentales, l'argent et la séduction. Elles peuvent se révéler interdépendantes. En effet, en plus d'apporter une aide précieuse dans le cadre de relations amoureuses et amicales, bien maîtriser l'art de la séduction peut également augmenter les chances d'un individu de se voir recruté à un poste et à un niveau de rémunération qui lui conviendront. En outre, si une personne qui est déjà salariée parvient à augmenter significativement ses capacités à charmer ses interlocuteurs,
Ces possibilités d'évolution professionnelle pourraient être plus nombreuses et les probabilités qu'elle les concrétise plus grandes. Dans le cadre de l'interdépendance que nous venons d'évoquer, soulignons un autre élément important. Gagner beaucoup d'argent peut permettre à un individu d'augmenter son pouvoir de séduction. Il n'est en effet pas nécessaire d'expliquer en détail pourquoi un conducteur qui se déplace dans une voiture neuve d'une valeur de 50 000 € séduira amoureusement avec davantage de facilité que s'il était au volant d'une épave dont la valeur marchande serait de seulement 2 000 €. Plaçons maintenant nos deux thèmes dans un contexte plus contemporain. Premier point, la démocratisation d'Internet a permis l'émergence de nouveaux outils augmentant les opportunités de séduction. C'est par exemple le cas de plusieurs sites de rencontres comme Mythic et de réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. D'autre part, et même si nous n'aborderons pas ce sujet dans cet ouvrage, nous pourrions citer des pages web pouvant faciliter la mobilité professionnelle comme celle de viadeo.com ou linkedin.com. Elles incitent des personnes ambitieuses à mettre en œuvre des stratégies pour charmer plusieurs experts en ressources humaines. Deuxième point, malheureusement, nous constatons que, dans notre époque actuelle, un écart financier se creuse quotidiennement entre les personnes qui peuvent être considérées comme riches et celles qui sont dans le besoin. Parallèlement, et paradoxalement, le développement de certaines technologies de l'information et de la communication a permis de faciliter significativement l'accès à de très nombreuses connaissances de manière gratuite ou peu onéreuse. Nous pouvons là encore citer Internet qui en est l'exemple le plus représentatif. Chaque individu dont la rémunération est inférieure au revenu moyen pourrait profiter de cette opportunité d'accès à des savoirs ciblés qui leur seraient utiles pour gagner de l'argent. Ainsi, il participerait à combler progressivement l'écart financier que nous avons souligné précédemment et à diminuer les inégalités présentes dans notre société. J'ai moi-même tenté de saisir cette opportunité et j'ai parcouru le web de manière assidue et sélective pour y rechercher des perles de connaissances. Associé à l'étude de nombreux livres imprimés sur support papier et à l'utilisation d'autres technologies de l'information et de la communication, je me suis auto-formé dans des domaines très divers après que j'ai obtenu mon dernier diplôme universitaire. J'ai ainsi découvert avec agacement que de très nombreux principes, entre parenthèses et même les plus simples et basiques faisant appel au bon sens le plus élémentaire, parenthèse fermée, qui pourraient aider chaque être humain à favoriser sa réussite, ne m'avaient jamais été enseignés lors de mon cursus scolaire. Il a pourtant duré plus de 20 ans. J'ai donc pensé qu'un grand nombre de mes semblables, y compris ceux qui avaient étudié pendant une période extrêmement longue, se trouvaient peut-être dans le même état que le mien après la fin de mes études. Ils ignoraient l'existence d'autres connaissances majeures et très utiles. Je me suis donc attelé à les regrouper et à les agencer dans cet ouvrage, avec la conviction qu'il faciliterait significativement la vie de mes lecteurs. Je me suis inspiré de la loi de Pareto dans ce projet. Ainsi, par exemple, j'ai tenté de restituer les 20% des enseignements des livres que j'ai lus, qui représentent 80% de la valeur qui aurait pu être attribuée à ces ouvrages si quelqu'un avait estimé la qualité de leur contenu lié à l'argent et à la séduction. Peut-être que ce condensé d'érudition sera lui-même à l'origine de 80% de vos succès lorsque vous tenterez d'augmenter votre propre niveau de richesse financière et de désirabilité. Je dois me confier à vous sur un point. J'aurais rêvé avoir lu ce livre lorsque j'avais 14 ans. Il m'aurait évité bien des tracas, notamment en m'orientant vers des bonnes pratiques spirituelles et comportementales que j'étais à l'époque loin d'avoir assimilées ou bien qui m'étaient inconnues. Il aurait également augmenté la qualité de ma communication intérieure et de mon introspection. L'ensemble des connaissances qui vous seront présentées sont majoritairement issues de travaux et de réflexions de sages, de chefs d'entreprise, d'hommes d'affaires, d'avocats, de coachs en développement personnel, d'experts et de chercheurs en négociation, communication, psychologie, neuromarketing, programmation neurolinguistique, immobilier, séduction, etc. Je ferai donc référence à de nombreux auteurs dans mon développement et j'apporterai également humblement des éléments que j'aurai moi-même produits. Je suis conscient que certains lecteurs estimeront quelquefois que j'enfoncerai des portes ouvertes par l'intermédiaire de quelques-uns des enseignements et conseils que je vous soumettrai. Ils les considéreront en effet comme étant trop évidents et logiques pour justifier leur intégration dans un ouvrage. Cependant, j'attache une importance toute particulière à m'adresser à un large spectre de personnes dont font partie les plus jeunes lecteurs. Fournir quelques connaissances basiques présente également l'avantage d'intéresser d'autres individus. Il s'agit de ceux qui me ressemblent en ceux qui n'ont pas eu la chance d'imaginer ni de prendre connaissance,
Très tôt dans leur existence, de nombreux principes leur permettant d'être rapidement performants dans les actes de séduction et d'enrichissement financier. À l'école, les leçons précèdent toujours les examens. Dans la vraie vie, c'est souvent l'inverse. Nombreux sont ceux qui ont connu de lourdes difficultés lorsqu'ils ont dû affronter certaines de leurs nouvelles expériences. Par exemple, les audacieux qui ont essayé pour la toute première fois, sans recevoir aucun conseil, de frapper une balle de golf pour tenter de l'envoyer à plus de 100 mètres de distance savent que les probabilités de réussite de ce coup sont quasiment nulles. J'espère que les apprentissages intégrés dans cet ouvrage vous aideront à mieux appréhender et domestiquer le monde. L'évolution de chaque être humain peut être comparée à un ensemble de grands couloirs parsemés de nombreuses portes fermées. Franchir chacune d'entre elles nous permet d'avancer positivement dans nos existences. Certains dépensent beaucoup de temps, de souffrance, d'énergie ou d'argent pour défoncer ces obstacles. D'autres sont inactifs devant une grande partie de ces accès car ils ne ressentent pas le besoin de les outrepasser ou parce qu'ils pensent qu'ils n'en sont pas capables. Enfin, des personnes privilégiées ont la chance de détenir les clés qui permettront de les ouvrir sans beaucoup d'efforts. Un grand nombre de ces clés, et même des passe-partout qui déverrouilleront plusieurs serrures, vous sera fourni dans les pages qui suivent. Après avoir abordé dans un premier chapitre quelques bases du succès, je vous expliquerai comment réussir un entretien. Par la suite, nous étudierons successivement les bonnes pratiques liées à la séduction amoureuse et au succès d'une négociation. La dernière partie de ce livre sera destinée à vous présenter de nombreux autres moyens de vous enrichir financièrement. Première partie, quelques bases du succès. Anthony Robbins, dans son ouvrage Pouvoir illimité, nous communique une vision intéressante de la réussite. C'est le processus par lequel on s'efforce de devenir plus. C'est la possibilité de se développer sur le plan affectif, social, spirituel, psychologique, intellectuel et matériel, tout en apportant quelque chose de positif aux autres. Fin de citation. Dans le développement qui suit, nous présenterons des outils et des éléments qui, je l'espère, vous inciteront à construire votre vie comme si elle allait devenir un chef-d'œuvre. Considérez-la comme une toile blanche, vous en êtes le peintre. Grand 1, orientez vos modes de pensée et de perception vers la réussite. Citation de Bill Provost, contrôlez votre esprit et vous contrôlerez votre vie. Fin de citation. Adoptez des états positifs. Un état peut se définir comme l'ensemble des phénomènes neurologiques produits dans notre cerveau de manière consciente ou inconsciente à un moment donné. Vous venez de marquer un but lors d'un match de football important, vous pourriez en être euphorique. Un médecin a décelé une tumeur cancéreuse à l'un de vos amis, il est probable que cette information vous rende malheureux et inquiet. Un état peut bien évidemment évoluer en fonction des situations que nous vivons, mais aussi à travers notre physiologie. Entre parenthèses, nos pensées et nos réactions face à un stimulus seront différentes si nous sommes en pleine forme ou dans notre lit avec 40 degrés de fièvre. Parenthèse fermée. Nos réflexions et la manière dont nous nous représentons le monde et notre environnement peuvent également jouer un rôle important dans la constitution d'un état. Certains d'entre eux peuvent brider considérablement les chances de succès des individus, la peur, l'angoisse, la tristesse, la frustration. Cependant, afin de tirer parti de manière optimale de nos ressources spirituelles, il est intéressant de privilégier la recherche permanente de sentiments intérieurs positifs, comme la confiance, l'amour, la force intérieure, l'extase, la conviction. Vos probabilités de réussir seront plus grandes si vous parvenez à diriger votre esprit vers cette typologie d'état, et également si vous restructurez vos schémas internes à votre avantage. Notre cerveau construit sa propre représentation mentale d'un événement en filtrant les informations que lui fournissent principalement 3 de nos 5 sens. La vue, l'ouïe et le toucher. Cette représentation est complètement subjective et ne reflète pas exactement la réalité. Observez cette image. Image 1. Vous pourrez la visualiser sur le site réussir-s'enrichir.com dans la partie liée aux illustrations du livre. Regardez à présent cette autre image, image 2. Vous pourrez la consulter sur le même site internet. A priori, vous pensez que les lignes horizontales sont parallèles dans la deuxième image, contrairement à la première ?
Sachez que ces lignes horizontales, qu'elles soient présentes sur l'image 1 ou 2, sont exactement les mêmes. Seule votre perception change. Les événements de la vie peuvent eux aussi donner lieu à différentes interprétations et à des représentations erronées. Chaque individu donne sa propre signification aux choses, à ce qui lui arrive. Pour cela, il utilisera des schémas de référence qu'il a façonnés en fonction de ses expériences antérieures. Il nous est possible de modifier ces schémas internes. De ce fait, même dans des situations qui nous paraissent très difficiles à vivre, nous pourrions orienter les filtres de notre esprit de manière à ce que nos représentations de ces événements soient positives, nous donnent du pouvoir et ne constituent plus des limites dans l'accomplissement de nos projets. Par exemple, certains individus considéreront qu'être victime d'un accident de voiture générant de nombreux mois d'hospitalisation est une expérience négative qu'ils ne souhaiteraient à personne. D'autres, comme Bernard Laporte, ancien entraîneur de l'équipe de France de rugby, estimeront que ce type de mésaventure peut être bénéfique. En effet, il l'a connu à l'âge de 20 ans, il est resté plusieurs mois dans le coma, puis son état physique lui laissait penser qu'il ne pourrait peut-être plus jouer un jour au rugby. Il en a profité pour lire de nombreux ouvrages sur le coaching et la motivation, l'amenant ainsi à orienter sa carrière professionnelle vers le métier d'entraîneur. Il n'aurait jamais connu un si grand succès à ce poste s'il n'avait pas vécu cet accident de la vie. A l'inverse, l'exemple suivant nous montrera comment une nouvelle qui peut sembler heureuse au premier abord générera une fin tragique. C'est l'un des médecins de Koh-Lanta qui en a fait la triste expérience. En effet, il a dû ressentir de la satisfaction lorsqu'il a appris qu'il était choisi pour travailler dans le cadre de cette émission de télévision. Sa perception aurait été bien évidemment différente s'il avait su que cette nomination l'amènerait quelques années plus tard à se suicider après les controverses mettant en doute ses qualités professionnelles suite au décès de l'un des candidats au cours d'une des épreuves de ce programme de télé-réalité. Ces deux exemples vous permettent de constater que les interprétations et les perceptions positives ou négatives de certains individus concernant leurs expériences peuvent ne pas toujours refléter la réalité. Dans ce contexte, et afin d'améliorer votre niveau de bien-être et votre réussite, vous pourrez donc considérer comme bénéfiques des expériences qui vous semblent générer des conséquences nuisibles. Pour cela, adoptez des schémas intérieurs, des filtres perceptuels positifs. Exemple, vous venez de perdre votre emploi. Il s'agit là d'une très bonne opportunité pour enfin trouver un métier qui correspondra davantage à vos attentes. Il est prévu qu'il pleuve tout le week-end. Profitez-en pour inviter plusieurs connaissances qui vous aideront à rénover votre chambre d'amis qui vous déplaît depuis si longtemps. Votre taxi a du retard? Mettez en évidence le fait que, grâce à cela, vous avez peut-être évité un grave accident de la route qui aurait pu se produire si le taxi était arrivé à l'heure convenue. Vous payez trop d'impôts? Félicitations, vous gagnez bien votre vie. Fin des exemples. Sollicitez le plus souvent possible ces restructurations bénéfiques, ce positivisme. Faites en sorte qu'il constitue pour vous une philosophie de vie. Il existe peu de choses qui sont a priori désagréables dans nos existences qui ne peuvent pas être transformées plus positivement. Cette dernière phrase fait partie des croyances qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Les croyances peuvent être définies comme des accès préétablis à la perception qui filtrent la communication avec nous-mêmes de façon systématique. Plus prosaïquement, une croyance correspond au fait d'admettre une chose comme réelle, certaine. Un individu peut générer ses propres croyances par l'intermédiaire de l'environnement dans lequel il a grandi, les connaissances acquises lors de ses lectures ou de ses visionnages d'œuvres cinématographiques, les personnes qu'il considère comme ses modèles, les expériences qu'il a vécues, entre parenthèses, ce qu'il a déjà su faire, il pourra le reproduire. Parenthèse fermée. Ces différentes sources peuvent lui permettre de façonner ses idées concernant, premièrement, la politique. Exemple, il est faux de penser que tous les politiciens sont malhonnêtes. Deuxièmement, la famille. Exemple, les enfants qui disposent d'une chambre individuelle sont satisfaits d'être ainsi plus indépendants. Troisièmement, le sport. Exemple, pratiquer une activité sportive est bénéfique pour la santé. Cependant, votre réussite sera probablement davantage liée à vos croyances concernant, premièrement, vos capacités personnelles.
Exemple, j'ai travaillé de manière efficace à tous les postes qu'il est possible d'occuper dans un bar-restaurant, c'est pourquoi je deviendrai certainement un très bon gérant de bistrot. Deuxièmement, votre accession au bonheur. Exemple, surperformer est une des conditions qui me rendra heureux. Troisièmement, la manière dont vous considérez le travail. Par exemple, le travail est nécessaire à mon épanouissement personnel. Ou bien, le travail est un jeu. Dans ce dernier cas, vous serez incité à choisir un travail que vous appréciez et à renforcer sa perception ludique par votre esprit. Tentez de l'aborder en vous disant intérieurement que vous éprouverez du plaisir lors de sa réalisation et que vous en tirerez de nombreuses connaissances et compétences utiles à l'amélioration de votre vie. Citation d'Arnold Toynbee. L'accomplissement suprême est d'estomper la frontière entre le travail et le jeu. Fin de citation. Vous trouverez ci-dessous deux autres croyances intéressantes. La première, comprendre des choses de manière trop approfondie n'est pas une condition obligatoire pour mener à bien les actions qui vous permettront d'atteindre le succès. Dans une optique de gain de temps, les personnes qui réussissent peuvent se limiter à connaître et comprendre seulement les éléments essentiels qu'ils auront sélectionnés et qui les mèneront vers leur objectif. Ainsi, un vendeur de voitures n'aura pas forcément besoin d'être un expert en mécanique automobile pour réaliser des niveaux de vente records. Deuxième croyance intéressante, les gens qui réussissent le mieux ne sont pas systématiquement les plus intelligents ou les plus forts, mais ils peuvent être les plus engagés. Cette croyance met en lumière les bénéfices de l'engagement total pour atteindre un objectif. Elle se traduit souvent par un rythme d'entraînement ou de travail bien plus soutenu et assidu que la moyenne. Nous reviendrons sur ce point plus tard dans cet ouvrage. Cette croyance se traduit également souvent par une fixation intense et permanente des pensées vers un but précis. Cette activité spirituelle peut inciter l'individu qui la maintient à utiliser ou imiter certaines bonnes pratiques permettant d'atteindre les objectifs convoités. Là aussi, nous détaillerons ce point par l'intermédiaire du secret que nous évoquerons plus tard. Assurez-vous que vos croyances soient positives, utiles et efficaces dans votre accession au succès. Comme vous vous en doutez, vous pourriez en trouver bien d'autres qui regroupent ces caractéristiques. En revanche, certaines de vos croyances entraveront votre réussite. Exemple, mes connaissances et mes compétences sont trop limitées pour que je puisse obtenir cette promotion. Je ne suis pas assez beau pour oser aborder des filles que je ne connais pas, etc. Listez-les, puis modifiez-les ou remplacez-les à votre avantage. Vous êtes peut-être habité et entravé par la croyance suivante, qui est partagée par la grande majorité de la population. Les individus sont amenés à suivre l'exemple du groupe social dans lequel ils évoluent. Si tel est le cas, vous devrez briser vos carcans sociaux s'ils vous brident. Nous avons grandi avec une multitude de références véhiculées par notre famille et nos amis. Leur vision de la vie, leurs ambitions, leur travail, leurs attitudes, la manière dont ils occupent leur temps libre, les diplômes qu'ils ont obtenus, etc. La majorité des personnes vivant dans les pays industrialisés a l'avantage de pouvoir vivre de manière convenable sans être obligés de produire des efforts importants. Certains évoluent tranquillement dans leur vie, comme s'ils conduisaient une voiture à 5 vitesses mais qu'ils ne dépassaient pas la première, et cela leur convient. Je me souviendrai toujours d'une phrase que m'a dite une personne de ma famille lorsque j'étais étudiant. « Attention à ne pas trop obtenir de diplôme, tu risques d'avoir plus de difficultés à trouver du travail plus tard. » Entre parenthèses, après avoir lu la partie précédente, vous avez rapidement compris que cette phrase constituait une croyance. Elle ne correspond pas à la réalité, ce sont principalement les médias qui en sont à l'origine. Ils montrent parfois des jeunes diplômés à la recherche d'emploi, éprouvant des difficultés à trouver du travail malgré leur très haut niveau d'études. Parenthèse fermée. Comment inciter alors un jeune situé dans une classe sociale relativement basse ou moyenne à atteindre le sommet de la pyramide ? Il serait nécessaire de lui expliquer, et cette information peut également être utile à des individus de tous âges, que les 5% de personnes ayant réussi dans leur vie de manière hors norme sont souvent amenées à suivre un chemin indépendant de ceux empruntés par 95% de la population atteignant des succès entre guillemets moyens. Earl Nightingale, dans son ouvrage Lead the Field, va même plus loin.
Pour lui, il serait plus facile de gagner au sommet de la pyramide car il y a moins de compétition à ce niveau. L'exemple suivant lui donne raison. Une de mes amies s'est engagée dans un doctorat, niveau Bac plus 8, après avoir obtenu son Master 2, qui est donc un niveau Bac plus 5. Les doctorants correspondent, entre guillemets, au sommet de la pyramide des étudiants en commerce marketing. Le ratio de 5% évoqué précédemment pour une population globale est également respecté parmi les jeunes fréquentant les universités. Une bourse était accordée aux 2 meilleurs élèves de sa classe de thésard. Cette dernière, pour des raisons exceptionnelles cette année-là, n'en comptait que 3. Elle disposait donc de plus de 66% de chances d'obtenir l'aide financière. Jusqu'alors, dans le cadre de son cursus scolaire, cette probabilité lui était bien moins favorable. Elle réussit à recevoir sa bourse d'État qui lui a permis de vivre convenablement pendant ses 3 années de thèse. Elle n'était en effet pas obligée de travailler pour subvenir à ses besoins et pouvait de ce fait se consacrer plus sereinement à ses études. Et vous, à quelle partie de la pyramide préférez-vous accéder ? Ce chapitre a mis en lumière quelques méthodes permettant de conditionner favorablement notre esprit à nous aider à atteindre le succès. Il nous apprend notamment qu'il est nécessaire de faire preuve de positivisme et d'orienter à notre avantage nos croyances, nos sentiments intérieurs, mais également nos représentations mentales et nos perceptions liées aux événements. La partie qui suit traite elle aussi de perception. L'un de ses objectifs est d'améliorer celle que portent les autres à votre égard. Pour cela, augmentez votre propre valeur. Ces 4 derniers mots constituent le titre de la partie grand 2. Cultiver des qualités essentielles. Nous allons les détailler. Persévérer, car les échecs mènent souvent au succès. Le manque de persévérance est un des principaux facteurs qui mènent à l'échec. Citation de Napoléon Hill, « Un lâcheur ne gagne jamais et un gagneur ne lâche jamais ». Deuxième citation de la même personne, « Si vous voulez réussir plus rapidement, doublez vos échecs ». Fin de citation. Parmi les individus obstinés, beaucoup ont tendance à reproduire de manière répétée les mêmes comportements avec l'espoir de générer des résultats différents. Albert Einstein lui-même disait « La folie, c'est de tout le temps faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Vous essayez d'obtenir quelque chose et vous n'y parvenez pas. Recommencez l'action après avoir identifié les causes probables de l'échec précédent que vous avez subi. Vous pourrez alors mettre en place des mesures correctives ou des approches différentes qui vous permettront d'atteindre le succès, une ou plusieurs tentatives plus tard. Gardez à l'esprit que ceux qui appliquent ce principe vous dépasseront. Puisque j'ai décidé avec une conviction étonnante de battre le record mondial du nombre de citations au centimètre carré intégré dans un chapitre d'un livre, en voici une autre, d'Henry Ford. L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Fin de citation. Abraham Lincoln a par exemple démontré son caractère très persévérant. Il a fait faillite 2 fois et a perdu 8 élections différentes. Il est ensuite devenu le président des États-Unis en 1860. Une autre qualité essentielle, l'intégrité. Elle peut se définir comme la capacité d'un individu à agir en conformité avec ce qu'il est réellement. La notion d'honnêteté peut également être associée à ce terme. Soyez intègre en permanence. La qualité de votre amour-propre, de vos relations et de vos récompenses en sera améliorée. Focus honnêteté. Je vous serais reconnaissant de retenir davantage la phrase précédente que le développement qui suit. En effet, je ne souhaite pas présenter une affirmation trop cynique qui irait à l'encontre de l'intégrité que j'ai prônée dans cette partie. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous apporter une simple information que vous pourrez interpréter comme vous le souhaiterez. De très nombreuses personnes qui ont atteint un succès hors norme n'ont pas toujours été excessivement honnêtes. Par exemple, il est unanimement reconnu que de nombreux hommes politiques de très grande qualité ont été élus en mettant en avant des promesses qui n'ont pas tenu. Souvenez-vous de l'ancien président Jacques Chirac annonçant qu'il se baignerait dans l'eau de la Seine à Paris, ou de Nicolas Sarkozy qui promettait pendant sa campagne présidentielle que plus aucun sans domicile fixe ne mourrait de froid dans les rues pendant son quinquennat.
Cette, entre guillemets, honnêteté partielle, fermez les guillemets, peut également se matérialiser dans le monde de l'entreprise. Un de mes supérieurs hiérarchiques, unanimement reconnu pour son énorme talent de manager commercial, m'a dit un jour que, pour atteindre un objectif, il était possible d'être très légèrement malhonnête en mentant rarement et sous condition. Première condition, votre interlocuteur ne doit pas avoir la possibilité de vérifier la véracité de vos affirmations mensongères. Deuxième condition, il est nécessaire de se rappeler des mensonges que l'on dit. En effet, certaines personnes ont une très bonne mémoire et pourraient vous décrédibiliser si vous apportez plusieurs versions d'un même événement lors de conversations espacées dans le temps. Fin du focus. Autre qualité, la fiabilité. Avez-vous déjà failli à l'un de vos engagements envers une connaissance, proche ou non ? Par exemple, vous aviez prévu d'organiser une rencontre avec un ami avant une date précise que vous aviez convenue ensemble, puis, par la suite, vous vous êtes dit que vous n'aviez pas le temps. Vous n'avez pas pris la peine d'appeler cette connaissance pour l'informer de votre indisponibilité car vous pensiez que cela était inutile. Si tel est le cas, quel était votre niveau d'embarras à ce sujet ? A l'inverse, une personne vous a-t-elle déjà annoncé qu'elle devait vous rappeler sans que cela soit suivi d'effet ? Quelle impression avez-vous ressentie suite au non-respect de la parole de cet individu ? Beaucoup d'entre nous ont vécu ce type d'expérience et une majorité avouerait certainement un niveau d'embarras plus élevé dans le second cas. Deux enseignements peuvent être mis en exergue suite à ces exemples. Premièrement, il arrive que de nombreuses personnes sous-estiment l'inconfort généré chez leurs interlocuteurs lorsqu'ils ne tiennent pas leurs engagements. Deuxièmement, lorsqu'une personne nous fait une promesse qu'elle ne respecte pas, nous avons tendance à être déçus, certains pouvant aller jusqu'à dénigrer l'individu en question ou conserver une rancœur tenace envers lui. Si vous-même êtes victime d'une personne n'ayant pas tenu sa parole, n'y accordez pas une importance démesurée. À ce sujet, j'affectionne tout particulièrement la citation suivante qui peut se montrer utile dans bien d'autres situations. C'est Benjamin Disraeli qui l'a évoqué. « Les petits événements affectent les petits esprits ». Fin de citation. La fiabilité est une qualité rare et très appréciée. Tenir vos engagements, même les plus insignifiants, vous apportera une grande aide dans la construction et l'entretien de vos relations interpersonnelles et de votre renommée. Dans le chapitre suivant, nous évoquerons le fait que d'autres qualités contribueront à vous forger une bonne réputation. Commençons par une définition succincte. Une réputation repose sur la façon dont sont perçus le caractère et la manière d'agir d'un individu. Travailler activement à ce qu'elle soit bonne et solide vous permettra de susciter plus rapidement la confiance, la bienveillance, l'amitié, voire même l'amour, d'autres personnes à votre égard. Comme vous l'imaginez, elle se construit généralement sur le long terme et exige des efforts quotidiens et constants. Les qualités que nous venons d'évoquer dans les paragraphes précédents, à savoir la persévérance, l'intégrité, l'honnêteté, la fiabilité, contribueront bien entendu à faire croître votre réputation positive. Afin de la renforcer, il vous serait également utile de montrer, et cette liste n'est pas exhaustive, que votre vie est équilibrée, que vous avez des passions, des projets, que vous êtes sociable, charismatique, sympathique, intéressant, de bonne humeur, réfléchi. Enfin, vous entourer de personnes dont le caractère et la manière d'agir sont perçus positivement vous aidera grandement dans la construction et la communication de votre renommée. Posséder toutes les qualités que nous venons d'aborder constitue un excellent préalable au succès. Pour le bâtir, le consolider, l'élever, vous devrez ajouter quelques ingrédients supplémentaires. Le travail et l'apprentissage au service de votre richesse. Comme beaucoup d'individus, vous estimez ne pas être assez rémunéré ? Avant de vouloir gagner plus, il vous sera nécessaire de valoir plus. Ainsi, dans une démarche globale d'amélioration personnelle, il serait intéressant de vous comparer à une entreprise. Imaginez que vous en êtes son président et principal actionnaire, les autres actionnaires étant les membres de votre famille qui ont investi en votre personne et qui ont toujours cru en votre potentiel de réussite élevé. Votre objectif ? Faire augmenter en permanence la valeur de vos actions. Déterminer leur niveau de croissance annuel.
Certaines sociétés connaissent des hausses de plus de 150% par an. Pourquoi pas vous? Pour cela, investissez dans un domaine souvent délaissé par les individus après qu'ils ont terminé leurs études, l'activité de recherche et développement. Comme nous l'avons déjà évoqué dans l'introduction de cet ouvrage, notre époque moderne nous permet notamment grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication d'accéder à des quantités impressionnantes de connaissances en tout genre, gratuitement ou à coût réduit. Profitez-en. Pour les premiers êtres humains apparus sur Terre, le pouvoir était monopolisé par les individus ayant la plus grande puissance physique. Ensuite, concernant les rois, ce pouvoir pouvait être transmis par le sang, alors qu'au début de l'ère industrielle, le capital était souvent la source des êtres les plus puissants. Aujourd'hui, c'est le savoir qui est le pouvoir. Il mène au succès. Nous aborderons ci-dessous 2 thèmes qui pourraient vous permettre d'augmenter votre niveau de savoir: la bonne connaissance d'une langue et la grande quantité d'informations pointues assimilées sur un sujet précis. Travaillez votre vocabulaire. Il est statistiquement prouvé que la richesse du vocabulaire d'un individu et son degré de maîtrise du langage sont directement corrélés à sa réussite. Ces éléments sont révélateurs de son niveau socio-culturel. Ils améliorent également l'efficacité de l'apprentissage et la qualité des communications interpersonnelles. De ce fait, dès que vous entendez ou lisez un mot inconnu, jetez-vous sur votre dictionnaire pour en comprendre la signification et tentez de le mémoriser. Cette habitude pourrait vous permettre d'augmenter vos revenus financiers. Vous pourriez aussi augmenter le niveau de votre vocabulaire en lisant davantage. Constituez-vous une bibliothèque avec de nombreux ouvrages de qualité. Les personnes qui réussissent sont souvent de grands lecteurs. Ces œuvres pourraient de plus améliorer votre expertise. Même si sur la base de l'éthique, chaque être humain a la même valeur, le système de rémunération des pays capitalistes est bien moins égalitaire et se base principalement sur la quantité et la rareté du savoir, des aptitudes de chacun, voire aussi la loi de la réciprocité qui est également applicable aux rétributions salariales, nous en parlerons plus tard. Par exemple, un balayeur peut apprendre son métier pendant une période relativement courte, il pourrait être facilement remplaçable. Il n'accédera pas aussi aisément aux richesses de ce monde qu'un chirurgien reconnu qui a suivi de très nombreuses années d'études. Vous souhaitez augmenter vos revenus? Vous êtes rémunéré pour effectuer un certain nombre d'activités dans votre profession. Travaillez davantage. Augmentez chaque jour le niveau de qualité et de réalisation de toutes vos tâches. Citation d'Hippolyte Taine. En fait, de préceptes, on n'en a encore trouvé que 2. Le premier qui conseille de naître avec du génie, c'est l'affaire de vos parents, ce n'est pas la mienne. Le second qui conseille de travailler beaucoup afin de bien posséder son art, ce n'est pas non plus la mienne. Fin de citation. Prenez la responsabilité de votre propre développement. Spécialisez-vous dans un domaine que vous connaissez déjà très bien. Par exemple, celui dans lequel vous travaillez ou pour lequel vous êtes passionné. Entre parenthèses, pour atteindre cet objectif, vous pourriez entre autres vous aider de la partie de cet ouvrage appelée « Ce principe peut également s'appliquer sur votre manière d'utiliser votre temps ». Parenthèse fermée. Comme nous l'avons expliqué précédemment, une personne détenant des compétences rares pourra espérer obtenir des revenus importants. De ce fait, cherchez à acquérir un niveau de connaissances et de compétences exceptionnellement élevé dans l'activité que vous aurez choisie. Entre parenthèses, voir aussi focus expert dans la partie séduction. Parenthèse fermée. Suivez en permanence les actualités qui font référence à ce thème. Assistez à des formations. Lisez de nombreux livres traitant de ce sujet. Après avoir prouvé que vous étiez meilleur que tous les individus occupant les mêmes fonctions que vous, cherchez à surperformer les experts les plus pointus dans les domaines que vous maîtrisez. De cette manière, votre présence tendra à devenir indispensable pour la bonne marche d'une ou de plusieurs organisations. Vous pourriez même approfondir vos efforts en rédigeant vous-même un ou plusieurs ouvrages ou en gérant un blog rémunérateur concernant l'activité pour laquelle vous êtes qualifié.
Illustration, la reine du bal. Pour vous faire comprendre de manière plus claire cette dernière partie, rappelez-vous de la fille célibataire, entre parenthèses, elle ne l'est d'ailleurs pas restée très longtemps, parenthèse fermée, donc la fille célibataire la plus belle que vous ayez connue lorsque vous étiez au lycée. Si vous êtes une femme, vous l'avez certainement jalousée. Si vous êtes un homme, peut-être la désiriez-vous à l'instar de la quasi-totalité des garçons de votre école à l'époque. Sachez qu'en vous spécialisant à l'extrême en maîtrisant des connaissances et compétences pointues, vous pourriez ressentir certaines émotions ressemblant à celles qu'a connues cette fille. Vous serez notamment étonné par le nombre de sollicitations, entre parenthèses professionnelles bien évidemment, parenthèse fermée, que vous recevrez. Vous n'aurez qu'à choisir parmi celles qui vous intéresseront le plus. Fin de l'illustration. Afin de devenir un être remarquable et exceptionnel, multipliez les qualités, connaissances et compétences qui vous habitent. Dans le même temps, vous pourriez également tenter de découvrir des opportunités de création de richesse et d'appliquer des enseignements qui vous permettront d'attirer davantage la chance vers vous. La partie suivante vous aidera dans ces projets en vous expliquant comment rechercher le succès et augmenter vos probabilités de l'atteindre. Ces 11 derniers mots constituent le titre de la partie Grand 3. La réussite, le fruit du hasard ? Nombreux sont les individus qui ont tendance à faire porter la responsabilité de leurs échecs sur des éléments extérieurs à leur propre personne. D'autres sont convaincus que c'est leur propension à être chanceux qui leur a permis de rencontrer plusieurs succès. Les principes développés ci-dessous traitent de ces réflexions. Première partie, le secret. Une ancienne croyance révèle que notre cerveau est un organe récepteur et transmetteur d'informations par l'intermédiaire d'ondes. Afin d'atteindre un objectif, il nous suffirait d'émettre assez d'ondes qui partent de notre cerveau vers l'univers entier, et donc assez de pensées concernant cet objectif pour faire en sorte qu'il se réalise. Il serait nécessaire d'envoyer ces ondes de la manière la plus fréquente et la plus intense possible. Si par exemple, vous souhaitez gagner 10 millions d'euros dans les 3 prochaines années, il vous suffirait de penser de manière permanente à gagner cette somme, qu'elle devienne un désir ardent, une obsession, pour que l'univers fasse en sorte d'amener vers vous la richesse attendue. J'ai tout d'abord trouvé cette croyance très étrange, d'autant que personnellement, j'estime que cette théorie relève plus de la magie que d'éléments concrets. Mon esprit cartésien m'empêchait d'y adhérer aveuglément. Après réflexion, je pense qu'elle est digne d'intérêt, bien que la partie transfert d'ondes ne m'ait pas pleinement convaincu. En effet, j'estime que conditionner son propre cerveau de manière permanente à la réussite d'un objectif, mobiliser une grande partie de son temps de réflexion et d'analyse dans l'optique de l'atteindre, sont des éléments qui boosteront sans doute la propension d'un individu à se rapprocher de son but. Ainsi, il serait beaucoup plus attentif aux éléments qui favoriseraient l'accomplissement de ses projets, et il pourrait davantage s'ouvrir à son environnement afin de trouver lui-même des solutions et des personnes qui l'aideront à cette fin. Même s'ils font aujourd'hui partie de la population des adolescents ou des adultes, de nombreux individus se considèrent encore comme de grands enfants. Afin d'aller à l'encontre du désenchantement du monde, au fond d'eux-mêmes, certains d'entre eux espéreront peut-être que la magie de ce secret soit réelle. Dans l'hypothèse où la véracité de cette croyance serait un jour prouvée, elle donnerait encore plus de poids à l'évidence suivante. Vous seul êtes le responsable de la très grande majorité de ce qu'il se passe dans votre vie. Prenez votre vie en main. Ne croyez pas que vos échecs sont seulement le fruit de votre éducation qui n'aurait pas été aussi parfaite que celle dont vous auriez souhaité bénéficier. De même, si votre job actuel ne vous satisfait pas, inutile de vous dire que les raisons en sont, premièrement, la jalousie de votre supérieur hiérarchique qui ne veut pas que vous risquiez de lui prendre sa place en vous attribuant une promotion. Deuxièmement, la pauvreté de votre famille qui ne vous a pas permis d'accéder aux plus grandes écoles. Troisièmement, votre manque de réseau de personnes influentes qui auraient pu vous proposer un travail digne de vos ambitions, etc.
Ne vous lamentez pas sur les raisons qui ont généré vos échecs, vous gaspillerez une énergie précieuse. Citation de Nietzsche. Le remords, c'est comme un chien qui mord dans un caillou, c'est une bêtise. Fin de citation. Comme nous l'avons déjà évoqué dans la partie nommée « Persévérer car les échecs mènent souvent au succès », utilisez vos expériences malheureuses pour gommer vos points faibles et trouver des solutions qui vous permettront d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. D'autre part, si vous avez observé de manière répétitive dans votre vie que vous aviez beaucoup de chance ou de malchance, vous en êtes là encore le principal responsable. Vous êtes l'artisan de votre vie. Vous seul pouvez œuvrer significativement pour la transformer. Cela sera notamment le cas si vous provoquez votre chance. Citation de Louis Pasteur. Le hasard ne favorise que les esprits préparés. Fin de citation. La chance peut être considérée comme une compétence. Vous pourrez l'améliorer. Chacun de nous dispose en effet d'une capacité à créer un environnement propice ou non à la réussite. Évitez de vous enfermer dans un système de vie et de travail routinier. Soyez curieux, ouverts sur le monde, faites preuve de vigilance et de discernement pour sélectionner les secteurs d'activité et les lieux géographiques qui vous seraient les plus favorables au moment propice. Identifiez également les opportunités, les idées, les personnes qui seront susceptibles de favoriser votre succès. Provoquez, créez les situations qui vous permettront de vous rapprocher de vos objectifs. Tentez, par l'intermédiaire de votre réseau, nous traiterons ce sujet plus en détail par la suite, notamment dans la partie l'importance du réseau. Donc tentez par l'intermédiaire de votre réseau, par vos projets, connaissances et compétences, de créer de la chance pour d'autres individus, de devenir leur chance. Ils pourraient en retour vous proposer leur aide, cette dernière pouvant se montrer infiniment plus précieuse que celle que vous leur avez apportée par le passé. D'autre part, faites preuve d'anticipation. Il est toujours utile d'avoir un projet, une longueur d'avance sur les autres. Les chanceux ont déjà dans la tête ce qui va leur créer plus tard des opportunités de succès. La vie est semblable à un jeu d'échecs. Préparez chaque coup avec minutie et essayez d'anticiper ce qu'elle vous réservera, comment elle fera évoluer les événements ou les autres personnes qui influenceront votre propre existence. Une autre notion primordiale associée à l'anticipation est la profondeur de vision. Choisissons un exemple simple pour l'expliquer. Imaginons un gland que vous trouverez sous un arbre. Si vous laissez s'exprimer votre profondeur de vision, que voyez-vous à l'avenir pour ce fruit ? Certains verront un chêne. D'autres, visionnaires à plus long terme, s'imagineront une forêt qui a été générée par les glands de l'arbre initial, qui aurait à leur tour fait pousser d'autres chênes après plusieurs années de croissance. Enfin, les personnes dotées d'une profondeur de vision encore plus importante pourraient imaginer un groupe d'immeubles construits avec le bois des arbres de la forêt en question. Tentez de faire partie de ce dernier groupe de personnes visionnaires. Associé à tous les autres enseignements de ce paragraphe, cette précaution vous permettra de maximiser vos chances de réussir. Toutefois, ce processus d'optimisation n'aura de sens que si vous atteignez des objectifs adaptés à ce que vous êtes et à ce que vous souhaitez devenir. Comme vous l'avez constaté dans la partie soulevant la nécessité de briser ses propres carcans sociaux, seulement 5% de la population réalise des succès peu communs. En effet, les démarches qui amènent au succès désiré peuvent être longues et embarrassantes. Ne gaspillez donc pas votre temps précieux en tentant d'accéder à des réussites futiles. Il est important de souhaiter atteindre des objectifs dignes d'intérêt. Il ne s'agit pas systématiquement d'objectifs qui seront créateurs de richesses financières. Par exemple, devenir l'ami proche d'une personne que vous appréciez beaucoup, apprendre à bien jouer d'un instrument de musique, devenir meilleur ouvrier de France en pâtisserie, avoir une promotion dans la société qui vous emploie, acheter cette maison qui vous fait tant rêver, monter un commerce de location de bateaux sur une île paradisiaque. Les buts que vous souhaiterez atteindre devront bien évidemment être bénéfiques pour vous-même et ne nuiront pas aux autres ni à notre planète. Utilisez des termes positifs pour les désigner. Pensez à ce que vous voulez plutôt qu'à ce que vous aimeriez éviter.
N'ayez pas peur des éventuelles critiques qu'ils pourraient susciter. Privilégiez des objectifs sur lesquels votre propre action sera déterminante à leur réalisation. Évitez ceux qui dépendront de manière trop importante d'autres personnes. Entre parenthèses, nous aborderons dans la partie qui suit qu'il est néanmoins intéressant de recourir à l'aide d'autres individus dans certains cas, parenthèse fermée, et plus généralement de facteurs indépendants de votre volonté. En plus de vos différentes connaissances et compétences que nous avons déjà évoquées dans une partie précédente, identifiez vos buts en fonction de vos motivations, de la vie que vous rêvez idéale, de vos traits de caractère, de votre temps disponible, des ressources financières que vous pourriez investir si vous avez la chance d'en disposer, etc. Un autre élément pourrait vous aider dans cette recherche. Posez-vous la question suivante. Si vous étiez certain de réussir chaque chose que vous entreprenez, quels objectifs vous fixeriez-vous? Focus, faites-vous aider. Dans le cadre d'un projet, il est très utile de faire appel à d'autres personnes compétentes dans des spécialités que vous ne maîtrisez pas complètement. Exemple, psychologie, management, design, vente, marketing, ressources humaines, ingénierie, conception et maintenance de sites internet, comptabilité. Parenthèse fermée. Elle contribuerait ainsi à le faire avancer et le concrétiser. Le temps de réalisation du projet en question serait bien évidemment nettement raccourci. Sa qualité pourrait également être améliorée de manière significative. Dans la mesure du possible, choisissez des personnes bienveillantes, réfléchies, intelligentes et prêtes à vous aider en s'harmonisant avec vos pensées. De nombreuses fortunes se sont formées sur ces bases. Attention aux deux éléments suivants. Premier élément, votre projet a pour objectif de vous rendre riche et vous vous associez avec d'autres personnes pour le réaliser. Prenez garde à ne pas trop divulguer de détails concernant ce projet, car il existe un risque que ces personnes profitent de manière déloyale de vos idées. Deuxième élément, si vous parlez à certaines de vos connaissances, entre parenthèses amis, famille, collègues de travail, parenthèse fermée, si vous leur parlez donc de votre dessein, vous pourriez éveiller en eux un sentiment de jalousie qui pourrait nuire à sa bonne réalisation. Soyez donc vigilants sur le choix des personnes avec qui vous échangerez à ce sujet. Vous pourriez également choisir de demander des conseils à certaines de vos connaissances sans leur parler de manière précise de votre projet. Citation de Napoléon Hill, « C'est dans la modestie et le silence que réside la vraie sagesse ». Fin de focus. D'autre part, dans le cadre de l'optimisation de votre temps, il serait intéressant que vous estimiez la durée qui vous sera nécessaire pour l'accomplissement de chacun de vos objectifs. Vous pourrez ainsi plus facilement faire preuve d'anticipation pour le choix des autres projets que vous tenterez de réaliser. Si vous le souhaitez, vous pourriez même continuellement vous fixer de nouveaux buts, pourquoi pas chaque jour, avec toujours plus d'ambition après les avoir atteints. Commencez tout de suite. Établissez votre longue liste d'objectifs sur une feuille de papier ou sous format informatique. Vous devrez bien sûr la faire évoluer et croître dans le futur. Isolez ensuite ceux que vous considérez comme prioritaires. Comme vous le savez peut-être déjà, chaque être humain est loin d'utiliser la totalité du potentiel de son cerveau. Pour solliciter son aide précieuse, rédigez chaque jour, ou presque, l'une de ses aspirations prioritaires. Vous l'aurez préalablement puisé dans la longue liste évoquée précédemment, ou bien vous pourriez l'avoir déterminée le jour même. Pendant l'heure qui suit, dans le cadre d'une sorte de brainstorming que vous réaliserez seul, listez l'ensemble des idées qui pourraient vous permettre de l'atteindre. Cette technique vous permettra d'en accumuler des milliers. Parmi celles qui seront exploitables et qui vous permettront de vous améliorer, vous pourriez même peut-être trouver celle qui changera votre vie. Petit aparté, un brainstorming est une méthode de créativité permettant de trouver en groupe des solutions pertinentes à un problème. L'une des règles est que chaque membre du groupe exprime toutes ses idées, qu'elles soient sérieuses ou complètement absurdes, sans réserve ni censure. Fin de la définition du brainstorming. Par ailleurs, vous découvrirez peut-être d'autres éléments qui changeront de manière significative le cours de votre existence si vous cherchez les opportunités de succès financier dans votre environnement proche. Nous avons tous le potentiel de devenir richissimes. En effet, chacun d'entre nous dispose intérieurement de nombreuses mines d'or.
Il est simplement nécessaire de les rechercher activement, puis de les exploiter intelligemment afin d'en obtenir les bénéfices. Dans cette optique, vous pourriez modifier en profondeur la manière dont vous appréhendez chaque situation, chaque difficulté que vous rencontrez dans votre vie. Tentez de les observer de manière détaillée avec comme objectif de déceler les opportunités de création de richesse, elles sont infinies, et les créations de succès qu'elles pourraient renfermer. Jay Abraham, dans son ouvrage nommé Getting Everything You Can Out of All You've Got, nous montre le potentiel élevé de ce type d'attitude. L'homme anatomiquement moderne est né il y a environ 200 000 ans. La roue a été créée il y a environ 5500 ans. Cela signifie que pendant presque 195 000 ans, aucun homme n'a pu concevoir un outil révolutionnaire qui lui aurait évité bien des efforts. De nombreux exemples de découvertes de ce type existent et aujourd'hui encore des solutions aussi simples pourraient vous permettre de faire fortune. De manière plus ciblée, nous avons évoqué dans la partie précédente nommée « Améliorer votre expertise », l'utilité d'augmenter votre niveau d'expertise dans une activité que vous connaissez bien afin d'augmenter vos chances d'atteindre le succès. De même, vous pourriez faire le choix d'être créatif en recherchant des idées de production de valeur dans le ou les domaines que vous maîtrisez. Par exemple, réfléchissez attentivement au travail que vous effectuez chaque jour ou à vos passions. Tentez de les observer avec un regard nouveau. Ainsi, disséquez tous les différents éléments qui les composent, les actions que vous réalisez, les problèmes que vous rencontrez et qui ne sont pas résolus. Ensuite, identifiez et mobilisez toutes vos connaissances, compétences et motivations. Elles vous serviront peut-être à conceptualiser un projet révolutionnaire qui, s'il ne change pas le monde, pourrait au moins changer votre vie. Dans tous les cas, vous devrez déterminer, premièrement, le type d'activité qui vous permettra de produire de la valeur, deuxièmement, le rôle dans lequel vous pourriez optimiser votre propre efficacité à créer cette nouvelle valeur. Par exemple, un ingénieur dans l'aéronautique pourrait estimer que la société qu'il emploie réalise de manière peu efficace des tests de contrôle sur des pièces assemblées. Ses atouts pour créer de la richesse sont sa formation, sa connaissance du marché aéronautique, des sous-traitants de son secteur, son expertise dans les tests de contrôle qu'il a acquise dans le cadre de son mémoire de fin d'études consacré à ce thème. Il a donc décidé de créer puis de gérer, entre parenthèses, c'est le nouveau rôle qu'il a choisi, créateur et gérant d'entreprise, parenthèse fermée, sa société de sous-traitance de tests de contrôle. Entre parenthèses, c'est le type d'activité dans lequel il travaillera, parenthèse fermée. Abordons un autre exemple plus détaillé. Ma décision de rédiger cet ouvrage. Postulat de départ. Je suis commercial et j'apprécie les livres liés au développement personnel. Mes connaissances personnelles utiles au projet sont les suivantes. Celles acquises lors de mes lectures, des connaissances très diverses récoltées durant mes expériences personnelles, la maîtrise des règles rédactionnelles et bureautiques basiques, des connaissances économiques et du fonctionnement d'une entreprise. Maintenant, mes compétences utiles au projet sont les suivantes. Un esprit synthétique, un caractère travailleur, des capacités rédactionnelles suffisantes. Ensuite, mes motivations utiles au projet. Transmettre des connaissances qui permettront à mes lecteurs d'atteindre leurs objectifs. Leur faire gagner du temps et de l'énergie en leur fournissant des bonnes pratiques concernant les deux thèmes centraux de l'ouvrage, l'enrichissement financier et la séduction. Augmenter mon propre niveau de connaissance. Diversifier mes sources de rémunération. Diminuer mon niveau de dépendance financière par rapport à mon employeur actuel. Donc, ma nouvelle activité sera le métier du livre, mon nouveau rôle sera écrivain. Les conseils évoqués précédemment ne vous auront peut-être pas permis de trouver la bonne idée. Toutefois, un grand nombre d'autres opportunités existent et pourraient vous rendre riche. Vous les trouverez plus facilement si vous placez le mimétisme au service de votre réussite. Mettre en place des stratégies adaptatives d'imitation pourrait constituer pour vous une aide précieuse. Premièrement, dans la détermination de vos objectifs,
Par exemple, dans le cadre d'un but à caractère financier, une autre très bonne manière de gagner de l'argent est de copier une idée qui a déjà permis à une personne de devenir riche. Améliorez-la si vous le pouvez. Entre parenthèses, par exemple, en France, plusieurs marques de soda aromatisés au cola ont réussi à séduire des consommateurs qui trouvent que leur goût est meilleur que les traditionnels Coca-Cola ou Pepsi. Parenthèse fermée. Donc améliorez-la si vous le pouvez et ou bien développez-la dans un secteur géographique ou d'activité dans lequel le concept que vous copiez n'est pas présent. Là encore, l'idéal est de choisir un concept dans un domaine que vous maîtrisez. Les sources intéressantes d'idées de création de richesse ne manquent pas. Vos voyages à l'étranger, les émissions de télévision et radiophoniques, la presse papier, etc. Certains sites internet spécialisés vous seront également utiles. C'est par exemple le cas de HelloBiz, H-E-L-L-O-B-I-Z, qui est un webzine présentant les nouvelles tendances business les plus prometteuses à travers le monde. L'un de ses objectifs affichés est de développer l'inspiration et l'esprit entrepreneurial de ses lecteurs. Deuxièmement, dans la manière d'atteindre ces objectifs. Les personnes ayant réussi sont souvent des imitateurs de haut niveau. Il est donc préconisé de trouver des modèles d'individus ayant réussi à accéder au but que nous nous fixons, puis de prendre exemple sur eux. Il s'agit là d'une des clés du succès. Imitez les actions qu'ils ont réalisées, tentez de comprendre comment ils ont utilisé leur cerveau et leur corps pour parvenir au succès que vous attendez. Si vous avez la chance de les rencontrer, posez-leur des questions à ce sujet. Demandez-leur des conseils et écoutez attentivement leurs réponses, leurs enseignements. Ainsi, vous gagnerez un temps précieux dans l'apprentissage des meilleures pratiques qui vous permettront d'arriver à vos fins. Dans son ouvrage « Pouvoir illimité », Anthony Robbins nous donne un exemple d'une des bonnes pratiques de plongée qu'il a réussi à acquérir par ce biais. Il a réussi à augmenter les périodes pendant lesquelles il restait sous l'eau avec des bouteilles d'oxygène après avoir questionné son guide. Ce dernier lui a conseillé entre autres de s'imaginer que sa cage thoracique était rétrécie et de se dire intérieurement que les battements de son cœur devaient se ralentir. Dans cette partie, nous avons soulevé le fait que la probabilité qu'un individu atteigne le succès était plus importante dans la mesure où ce but deviendrait pour lui une obsession. Il devra aussi prendre conscience que ce sont ses propres actions et réflexions qui constitueront les principaux moteurs de sa réussite, mais aussi de ses échecs. De nombreux autres déterminants l'aideront dans sa quête du succès. Être ouvert sur le monde, faire preuve d'anticipation, savoir choisir des objectifs qui lui sont adaptés, rechercher des associés efficaces et des opportunités de création de valeur, si possible dans des domaines qu'il maîtrise bien, qu'il apprécie. Il pourrait déterminer lui-même ses idées pouvant le rendre riche, ou bien les copier sur un concept existant. Chapitre 4. Autres principes généraux liés à la réussite. Une bonne gestion de vos tâches vous mènera au succès. Pour atteindre vos objectifs et concrétiser les idées que vous aurez sélectionnées, vous devrez déterminer et ordonner les tâches que vous projetez de réaliser. Un exemple concret. Julie est commerciale d'une entreprise de 500 salariés comptant 150 vendeurs. Son objectif, devenir la numéro 1 des ventes, c'est-à-dire qu'elle ambitionne de réaliser le développement de chiffre d'affaires le plus important de la société dans laquelle elle évolue. Elle a regroupé les idées et les tâches qui l'aideront à accomplir ce but. Je vous invite à prendre connaissance des tableaux sur le site réussir-s'enrichir.com dans la partie liée aux illustrations du livre. Certaines des tâches de Julie seront à éclater en sous-tâches. Concernant la tâche 2 de l'idée 1, s'auto-former en lisant des ouvrages sur la vente, une des sous-tâches serait d'acheter les livres en question. Une autre consisterait à prioriser les ouvrages qu'elle devra étudier. Une troisième serait de lire au minimum 30 pages par jour d'un des livres achetés, etc. Planifiez vos tâches. Afin d'expliciter ce concept de planification, j'ai choisi de vous présenter l'exemple qui suit. Lorsque vous souhaitez vous rendre en voiture dans un endroit situé à 1500 km de chez vous,
vous avez plusieurs possibilités de trajet pour vous y rendre. Certains se perdront et mettront 2 fois plus de temps que la normale pour y arriver. D'autres planifieront minutieusement leur chemin, choisiront chacune de leurs étapes. De cette manière, ils rendront leur trajet plus agréable, réduiront leur niveau de fatigue, les kilomètres et le temps parcouru. Afin d'atteindre un objectif, vous pourriez procéder de la même manière. Déterminez un point précis auquel vous souhaitez arriver. Ensuite, étudiez en détail les différentes possibilités, les multiples voies qui s'offrent à vous, puis choisissez celles qui vous paraissent être les meilleures. Identifiez également les étapes et les sous-étapes que vous devrez obligatoirement franchir et préparez-vous à les affronter efficacement. Une planification réussie constitue un des secrets de la bonne réalisation d'objectifs. Elle nécessite de mobiliser du temps, de l'énergie, de l'intelligence et des connaissances. En dépit de cette contrainte de préparation exigeante, vous serez largement gagnant à assurer cette étape de planification car elle vous permettra d'atteindre vos buts bien plus facilement et rapidement. Elle vous évitera notamment d'emprunter des chemins sans issue et des détours chronophages et inutiles. Dans le cadre de cette optimisation des moyens que vous mettrez en œuvre pour concrétiser vos objectifs, vous devrez bien sûr adapter votre planification en fonction du contexte et des problématiques auxquelles vous devrez faire face. Reprenons l'exemple de notre commerciale Julie. Elle estime que ses connaissances liées à un entretien de vente ne sont pas assez solides et que sa priorité est de se former de manière efficace avant de prendre contact avec des prescripteurs et les prospects les plus générateurs de chiffres sur son secteur. De ce fait, elle pourrait, premièrement, commencer par valider la tâche 1 de l'idée 1, se nommant demander une formation gratuite auprès de son employeur dans le cadre d'un droit individuel à la formation. Deuxièmement, elle pourrait choisir ensuite d'associer l'idée 3, appelée « réaliser davantage d'heures supplémentaires », avec l'idée 1, tâche 2, appelée « s'auto-former en lisant des ouvrages sur la vente ». Troisièmement, elle pourrait enchaîner avec l'idée 3, tâche 1, appelée « Julie disposera de moins de temps libre », elle pourra s'abonner sur Internet à un service de livraison de courses à domicile. Quatrièmement, elle pourrait adapter le déroulement de toutes les autres tâches de manière optimisée, puis terminer par l'idée 2, tâche 3, appelée « Prendre contact avec des prescripteurs ou apporteurs d'affaires qui visitent la même clientèle que Julie et qui commercialisent des produits qui peuvent être complémentaires aux siens. Échanger des informations avec eux. Elle gagnera ainsi du temps dans ses démarches prospectives. Elle pourrait aussi terminer par l'idée 2, tâche 2, appelée « Chercher ou se constituer une base de données avec tous les prospects à plus gros chiffre d'affaires potentiel et contacter chacun d'entre eux ». Après avoir planifié vos tâches et sous-tâches, prenez soin de les accomplir chaque jour avec assiduité, les unes après les autres, de la manière la plus qualitative possible. Le succès est rarement consécutif à une seule tâche bien effectuée, mais plutôt à une succession de très nombreuses tâches réalisées correctement de manière régulière. Chaque jour compte et peut être comparé à des briques qui sont installées les unes après les autres par un maçon et qui finalement permettront de construire un édifice intéressant, votre réussite. Citation de Keith Cunningham, « Des actions ordinaires, faites de façon constante, créent des résultats extraordinaires. » Fin de citation. Grâce à certaines d'entre elles, vous ferez d'ailleurs croître avantageusement et constamment votre niveau de compétence. D'autres, comme celle qui est présentée dans la partie qui suit, vous permettront de dépasser les performances de vos semblables. Obtenez tout ce que vous désirez. Selon vous, quels sont les salariés qui réussissent à obtenir plus souvent que leurs homologues une augmentation de salaire? Qui obtient plus fréquemment des remises sur des choses achetées? Quel type d'individu aura plus de probabilité de recueillir les numéros de téléphone de ses cibles lors d'un processus de séduction? Ceux qui osent demander. Ce seul dernier mot constitue l'une des clés les plus efficaces pour qu'on vous donne. Il vous permettra d'obtenir beaucoup plus que les autres. Dans tous les cas,
Aussi vrai que 100% des gagnants du loto ont tenté leur chance, si vous ne demandez rien, vous n'obtiendrez rien. Je dispose de plusieurs dizaines d'exemples que j'ai moi-même vécus pour illustrer ce conseil. J'ai choisi le plus récent. Alors que je rédigeais cet ouvrage, les taux d'emprunt étaient historiquement bas. J'ai donc renégocié mes crédits immobiliers avec une nouvelle banque. Entre parenthèses, imitez-moi si les conditions de taux d'intérêt en vigueur vous le permettent, parenthèse fermée. Et par cet intermédiaire, j'ai réussi à gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Dans ce contexte, mon ancienne banque m'a facturé 60 € pour m'avoir remis 2 documents officiels indispensables dans le cadre de ma renégociation. Après avoir ressenti de l'étonnement puis de la déception concernant ce montant qui me semblait trop important par rapport au service rendu, j'en parlais à un ami travaillant dans un établissement financier. Il m'a expliqué que ma nouvelle banque pourrait me rembourser ses frais. Voici la première réflexion qui m'est venue à l'esprit. Je ne peux pas soumettre cette demande à cette société, elle me permettra de gagner beaucoup d'argent grâce à ses faibles taux. Je me suis ensuite posé la question suivante. Qui serait lésé par ce remboursement de 60 €? La réponse, personne. Ni la banquière, ni l'organisme financier pour qui cette somme est plus que dérisoire par rapport à l'argent que je lui permettrai de gagner à l'avenir. Ma dernière réflexion à ce sujet fut « Je rédige un ouvrage dans lequel je propose à mes lecteurs de demander, et moi-même je me refuse de le faire ?» J'ai alors décidé de demander ce remboursement. J'ai obtenu 60 € de gratuité sur mes frais bancaires. Souvenez-vous que la conséquence la plus défavorable qui puisse survenir après que vous ayez demandé est un simple non. Un refus ne devra pas vous arrêter pour autant. Vous aurez en effet la liberté de réaliser votre requête d'une autre manière, voir la partie négociation raisonnée, ou bien, si les intérêts en jeu sont significatifs, de solliciter une autre personne qui aurait la possibilité de vous aider à obtenir ce que vous désirez. Focus, rétribution méritée. Vous avez réalisé des services qui n'ont pas été rétribués. Par exemple, vous êtes salarié d'une entreprise et vous avez produit des résultats exceptionnellement bons. Dans ce cas, demandez une récompense aux différentes personnes qui ont le pouvoir de vous l'accorder, par exemple votre supérieur hiérarchique direct ou le directeur des ressources humaines. Votre requête aura davantage de poids si vous pensez être considéré comme un bon élément, un salarié efficace. N'éprouvez aucun sentiment de gêne à procéder de cette manière. Ce sont les représentants de l'entreprise qui ont bénéficié de vos services qui devront être embarrassés par la situation. Utilisez la méthode de la négociation raisonnée. Nous en parlerons plus tard. Si aucune rétribution ne vous est accordée, n'abandonnez pas. Comme nous venons de l'évoquer précédemment, tentez de trouver d'autres personnes influentes qui vous permettraient d'arriver à vos fins, comme votre N+2, le responsable financier ou même le PDG de votre société. Utilisez votre discernement pour les solliciter de manière adaptée et mesurée, et aussi pour estimer en fonction du contexte s'il est préférable de communiquer avec eux de manière informelle ou plus officielle. Dans l'hypothèse d'un échec momentané, vous pourriez profiter de chacun de vos entretiens annuels avec votre supérieur hiérarchique pour lui rappeler avec tact et diplomatie l'injustice dont vous avez été victime. Vous pourriez même effectuer ce rappel plus souvent qu'une fois par an, créer des graphiques explicatifs liés à vos chiffres, exposer des comparatifs avec les résultats des salariés de votre société évoluant au même poste que vous. Entre parenthèses, ne les nommez pas précisément afin de réduire la propension de votre interlocuteur à croire que vous nourrissez des ressentiments ou de la jalousie envers eux. Parenthèse fermée. Vous constaterez que, même s'il est possible que vous ne receviez pas de rétribution directe, votre chef sera plus enclin à vous accorder à vous-même plutôt qu'à un autre salarié plus docile, une prime, augmentation de salaire ou avantage en nature. À ce propos, ne devenez jamais ce salarié docile si vous estimez que vous n'êtes pas assez rémunéré. Ce thème lié à l'augmentation significative des revenus des salariés vous intéresse ? Il sera approfondi dans cet ouvrage, notamment dans la partie « Acquérir une rémunération élevée en tant que salarié ». Fin de focus.
Vous augmenterez encore davantage les probabilités que vos demandes soient satisfaites si vous suivez la loi de la réciprocité. Aussi vrai que le jardinier ne récoltera de beaux légumes que s'il sème et s'il prend soin de gérer son potager de manière fréquente, chaque être humain doit s'attendre dans sa vie à recevoir des récompenses proportionnelles aux différentes prestations qu'il fournira. Ces prestations peuvent correspondre au travail d'un individu, ses paroles et ses actes. Nota numéro 1. Un des corollaires à cette loi est constitué par le fait que vous recevrez en général de la part des gens des quantités d'informations, entre parenthèses qu'elles soient banales, confidentielles, importantes, intimes, etc., parenthèses fermées, des quantités d'informations donc proportionnelles au nombre de celles que vous leur fournirez. Nota numéro 2. Ceux qui croient au secret, nous en avons déjà parlé précédemment, nous informent que les pensées peuvent également influencer notre existence de la même manière. Vous souhaitez constater des évolutions positives dans votre vie ? Mobilisez vos talents, votre intelligence, faites ressortir le meilleur de vous-même à chaque instant afin de trouver les moyens de multiplier et d'améliorer les prestations que vous proposez. Ainsi, lors de vos interactions avec d'autres personnes, vous pourriez leur offrir de nombreuses choses. L'amour, la gentillesse, la bienveillance, la fidélité, la sincérité, la sensibilité, la joie, la générosité, la paix, la patience, la souplesse d'esprit, faire ressentir à une personne qu'elle est importante, un simple sourire, etc. Cette loi générale pourrait également vous rendre plus efficace. Par exemple, si vous avez une chose délicate à demander à un individu et que vous êtes conscient qu'il risque de vous répondre négativement, voire agressivement. Ainsi, vous pourriez augmenter les chances que sa réponse vous soit plus favorable juste après que vous lui avez accordé une aide quelconque ou après que vous lui avez offert un cadeau. Imaginons que vous ayez besoin de solliciter les conseils de l'un de vos collègues de travail. Vous savez qu'il dispose de grandes connaissances relatives au thème d'un des dossiers complexes que vous devez traiter en urgence. Cependant, il s'est montré par le passé réticent à prendre le temps d'aider d'autres salariés qui lui en ont fait la demande. En plus des éléments que vous apprendrez dans cet ouvrage sur la séduction et la persuasion, lui offrir un café juste avant de lui soumettre votre demande pourrait constituer un des éléments qui pourrait l'inciter à accepter de vous accorder de son temps. Exception. Nous connaissons tous des personnes, amis, collègues de travail, etc., à qui nous apportons beaucoup plus de prestations que les services qu'ils nous rendent. Évitez ces profiteurs dans la mesure du possible. Autre exception, nous verrons dans la partie séduction de cet ouvrage qu'une personne qui montrerait une trop grande gentillesse, une trop grande attention envers l'être aimé ou envers une cible amoureuse pourrait baisser dans leur estime ou même se voir rejetée à cause de ce comportement trop généreux. Ainsi, cette attitude pourrait produire l'effet inverse de celui qui est généralement constaté dans le cadre de la loi de la réciprocité. Vous l'avez compris, cette dernière peut vous permettre de tirer profit de vos relations interpersonnelles pour améliorer vos chances d'atteindre vos buts. Ces probabilités seraient boostées si vous bâtissez et entretenez votre réseau. Un réseau peut se définir comme un ensemble de personnes qui sont en liaison entre elles. Il peut désigner la totalité des individus que vous connaissez, qu'il s'agisse des membres de votre famille ou de personnes rencontrées dans un cadre professionnel, amical, scolaire, sportif, associatif, etc. Tout le monde reconnaît l'importance d'un réseau dans le succès professionnel d'une personne et cet ouvrage pourrait, entre autres grâce à la partie vous expliquant comment réussir vos entretiens, vous aider à le préserver et le faire croître tout au long de votre vie. Je tiens cependant à insister dans ce paragraphe, notamment auprès des jeunes lecteurs, sur l'importance de constituer un tissu solide de connaissances pendant leur cursus scolaire et universitaire. Si vous-même évoluez actuellement dans cette période studieuse, si vous avez réussi à devenir l'ami d'une très grande partie des jeunes que vous côtoyez pendant vos études, et dans l'hypothèse où vous parviendrez à rester en contact avec eux, vous partirez avec une longueur d'avance dans l'accomplissement de votre réussite par rapport à vos camarades moins sociables. Plus tard,
Vous vous apercevrez en effet que le réseau que vous avez réussi à constituer vous sera très utile. Outre les relations amicales, donc agréables, que vous continuerez d'entretenir, vos compagnons d'études pourraient vous apporter leur aide de différentes manières. Dans la recherche de votre propre emploi, dans la création de votre entreprise, lors de l'embauche de certains de vos collaborateurs, dans le cadre d'activités de benchmarking, de propositions d'opportunités d'investissement, etc. Une illustration parfaite en est la promotion Voltaire de l'ENA de 1978 à 1980. Depuis l'année 2012 et l'élection de François Hollande qui faisait partie de cette promotion, il a nommé à des postes clés de la vie politique et financière française un grand nombre des amis qu'il a commencé à côtoyer à cette époque. Le paragraphe suivant présente un principe qui peut lui aussi vous être bénéfique, entre autres dans le cadre de vos relations interpersonnelles. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Cette phrase est très connue notamment dans le secteur des investisseurs financiers. Ils savent en effet qu'il est dangereux de placer tout son argent sur un seul investissement. Par exemple, il a toujours été fortement déconseillé de miser une grosse partie de ses économies sur une seule action en bourse. Ou autre exemple, il est dangereux de placer tout son argent sur une seule famille d'investissements. En plus d'investir en bourse, entre parenthèses, ce thème sera également abordé plus tard dans la partie « Méfiez-vous des marchés boursiers », parenthèse fermée. Des experts financiers recommandent parfois à leurs clients, dans la mesure du possible, de placer leur argent dans l'immobilier, de créer leur propre société, etc. Mettre tous ses œufs dans le même panier exige une vigilance extrême sur le panier en question. C'est une des raisons pour lesquelles vous devrez diversifier vos placements. Il en va de même plus généralement dans votre vie. Par exemple, il est préférable de ne pas confier l'exclusivité de votre amitié à une seule personne. En effet, si l'une des deux parties se détourne de l'autre, vous pourriez vous trouver dans un embarras certain. Autre exemple, si vous êtes à la tête d'une entreprise qui se porte bien, pourquoi ne décideriez-vous pas d'en laisser les rênes à un gérant pour réitérer cette aventure entrepreneuriale en prenant en charge une autre société ? Que vous fassiez partie de ce groupe d'individus, entre parenthèses, vous dirigez une entreprise dont vous êtes le propriétaire, parenthèse fermée, ou que vous soyez salarié, vous pourriez étendre et varier vos activités en profitant des connaissances et des compétences que vous avez acquises dans le cadre de vos expériences professionnelles. En effet, associées à celles que vous avez assimilées pendant votre cursus universitaire, elles vous permettraient de postuler à une fonction clé dans une association, de participer à la vie politique de votre ville ou d'une zone géographique plus large. Nous avons aussi évoqué précédemment l'intérêt de créer et de faire vivre un site internet. Vous avez constaté que, dans l'optique d'atteindre des succès hors normes, il vous était conseillé de devenir spécialiste dans un domaine précis. Fournir une quantité de travail plus importante que la moyenne en améliorant la qualité des tâches effectuées chaque jour, vous adonner à la lecture, gérer un blog, devenir écrivain, vous investir dans une association, vous engager dans une activité politique, créer une entreprise, voire plusieurs, etc. J'ai conscience de la réflexion que pourrait faire naître dans votre esprit cette longue liste. Votre vie sociale et familiale mobilise déjà probablement une grande partie de votre temps. Vous pourriez donc penser qu'une journée ne compte que 24 heures et qu'il est techniquement impossible de suivre l'ensemble de ces préconisations. Ce constat serait bien entendu justifié. Entre parenthèses, et à ce titre, prenez garde au burn-out. Parenthèse fermée. Toutes ces activités sont évoquées pour que vous puissiez choisir parmi celles qui seront les mieux adaptées à votre personnalité, vos envies, vos contraintes, vos défauts et surtout vos qualités. Cette première partie vous a permis de prendre connaissance de nombreuses bonnes pratiques pouvant vous mener vers la réussite. Ainsi, l'une des bases du succès est d'orienter votre esprit à votre avantage et vers le positivisme. D'autre part, vous pourriez tenter de devenir bien plus valeureux que les meilleurs experts évoluant dans un domaine qui vous est familier ou qui vous intéresse tout particulièrement. Pour cela, il vous serait nécessaire d'améliorer sans cesse vos qualités, connaissances et compétences. Elle pourrait également vous permettre de trouver des idées de création de richesse dans ce même domaine,
ou bien en étudiant des concepts qui ont déjà été couronnés de succès et que vous réadapteriez dans un contexte différent dans le but de faire croître votre patrimoine financier. Certains individus font quelquefois confiance à leur bonne étoile pour réussir. Nous avons cependant abordé le fait que la chance pouvait être assimilée à une compétence et que vous pourriez l'améliorer dans le cadre de votre accession au succès. Pour cela, il est préférable que ce dernier monopolise une grande partie de vos pensées. Vous augmenterez ainsi votre propension à vous servir des éléments, des opportunités qui se présentent à vous et qui vous permettront de l'atteindre. Pour réussir, vous devrez également faire preuve d'anticipation dans les projets variés auxquels vous vous attellerez. Si cela vous paraît nécessaire, vous pourriez booster leur développement en requérant l'aide de collaborateurs efficaces, compatibles avec votre personnalité et disposant d'aptitudes qui pourraient être complémentaires aux vôtres. Si vous avez réussi durant toute votre vie à constituer un solide réseau, il participera sans doute à votre recherche des individus idoines. Vous pourriez d'autre part augmenter les probabilités que ces derniers, mais également que d'autres personnes que vous côtoierez, soient plus enclins à vous aider dans votre quête du succès. En effet, afin qu'ils répondent plus favorablement à vos sollicitations, il serait préférable que vous appliquiez la loi de la réciprocité. Ainsi, si vous prenez l'initiative de leur offrir vos prestations, ils se montreront plus disposés à vous proposer leurs services spontanément. Si tel n'était pas le cas, vous pourriez tout simplement leur en faire la demande. En effet, dans un contexte plus général, nous avons abordé le fait que le meilleur moyen d'obtenir ce que vous désirez est tout simplement de le demander. Vous augmenterez encore davantage vos chances que vos interlocuteurs vous répondent positivement si vous savez comment réussir vos entretiens. Ces 3 derniers mots constituent le titre de la deuxième grande partie de cet ouvrage. La troisième partie se nomme la séduction amoureuse, la quatrième la négociation et la cinquième de nombreux autres moyens de s'enrichir. Je vous invite vivement à commenter cette vidéo car j'ai décidé d'offrir la totalité du livre, il tient sur plus de 230 pages, aux 100 premiers auteurs de commentaires laissés sur YouTube, qu'ils soient positifs ou négatifs. Conclusion. J'espère que la lecture de cet ouvrage vous a rendu aussi enthousiaste que je l'ai été lorsque j'ai découvert, rassemblé et produit toutes les connaissances que je vous ai faites partager. Nous avons constaté, tout au long de notre développement, que l'efficacité des processus de séduction et d'enrichissement financier nécessitait l'utilisation de nombreux éléments communs. Citons par exemple la valeur travail, le respect, le mimétisme, le positivisme, l'empathie, l'écoute, la loi de la réciprocité, l'honnêteté, la persuasion, le discernement, l'observation, le sourire, la sérénité, la précision de vos propos, le souci d'être et de paraître valeureux, charismatique, crédible, sociable, ambitieux et de susciter des émotions à vos interlocuteurs. Vous en savez probablement maintenant plus sur les 2 thèmes directeurs de cet ouvrage que 99% des autres êtres humains peuplant notre planète. Le simple fait de prendre conscience de cet avantage concurrentiel significatif pourrait faire naître en vous l'espoir et la volonté farouche d'atteindre des réussites hors normes. L'application des connaissances que vous avez acquises pourrait en effet vous permettre facilement de surperformer dans ces 2 domaines. Cela contribuerait à étendre votre zone de confort spirituel, à générer un cercle vertueux, une dynamique positive dans votre vie. Ainsi, vous augmenterez vos probabilités d'atteindre le succès dans de nombreuses autres activités. Votre accès au bonheur pourrait donc s'en trouver facilité. Toutefois, ne croyez pas que la qualité de votre existence s'améliorera très significativement après avoir lu le dernier mot de l'ultime page de cet ouvrage. Il est en effet difficile de mémoriser et d'assimiler l'ensemble des informations contenues dans un livre après sa seule première lecture. De ce fait, le parcourir à nouveau vous permettra d'orienter encore davantage votre esprit vers la réussite sociale, amoureuse, professionnelle et financière. L'autre des solutions que vous pourriez envisager pour mieux tirer profit de cet ouvrage est celle que j'ai moi-même choisi d'adopter à plusieurs reprises pendant que je l'ai rédigé. Il vous suffira, lorsque vous prévoirez de rencontrer une expérience dont les caractéristiques se rapprocheront des thèmes qu'il aborde,
de vous replonger dans les chapitres traitant des sujets en question. Par exemple, si vous savez que vous devrez mettre en vente ou acheter un appartement, relisez la partie liée à l'immobilier et celle relative à la recherche de compromis. Vous avez un rendez-vous galant dans les jours qui viennent ? Reportez-vous au chapitre lié à la séduction. Dans ces deux précédents exemples, consulter à nouveau les bonnes pratiques destinées à mener à bien un entretien vous sera également utile. D'autre part, conservez en permanence dans votre esprit cet élément primordial. Vous êtes la seule personne qui puisse influencer significativement votre propre vie. Ainsi, et dans l'optique d'augmenter vos chances d'atteindre le succès, faites également preuve de proactivité. Prenez l'initiative de créer ou de provoquer les événements, les occasions d'utiliser certaines connaissances que nous avons abordées dans cet ouvrage. Ce sera notamment le cas lorsque vous déciderez de rentrer dans une phase de négociation pour une typologie de produits que vous achetiez par le passé sans solliciter une baisse de prix. Vous pourriez aussi engager une tentative de rapprochement amoureux auprès d'une personne que vous n'auriez pas imaginé aborder auparavant et entreprendre des recherches pour acquérir un bien immobilier que vous louerez. Vous disposez bien entendu de la liberté de ne pas vous servir du contenu des pages que vous avez parcourues. Dans ce cas, votre situation serait peut-être comparable à celle d'un nouveau-né esseulé qui est rongé par la faim alors qu'il est entouré d'une vingtaine de biberons remplis de lait. Il lui suffirait d'être conscient de la nécessité de réaliser quelques mouvements pour obtenir ce dont il a le plus envie au moment où le manque de nourriture le traumatise. Vous aussi êtes entouré, et de manière permanente, de choses, d'opportunités qui constitueraient des solutions à vos problèmes principaux. Elles pourraient même assouvir la très grande majorité de vos besoins et transformer vos espoirs en réalité. Sachez identifier et tirer profit de ces destructeurs d'obstacles, de ces véhicules qui vous porteront jusqu'à un état de satisfaction avancé. La dernière notion sur laquelle je souhaite lourdement insister est l'action. Vous êtes depuis votre naissance quelqu'un d'unique. J'ai déjà mentionné précédemment le fait que, si vous avez attentivement lu chaque ligne constituant ce livre, vous avez intégré un groupe de population restreint et privilégié. À ce titre, je décide de valider arbitrairement et unilatéralement que, dès à présent, vous entrez dans la catégorie des êtres exceptionnels. Pour que ceux que vous côtoyez vous considèrent comme tels, franchissez maintenant l'étape supérieure. Réalisez des choses exceptionnelles. Félicitations, vous venez de terminer la version gratuite de Comment séduire et s'enrichir de 500 € de plus par mois. Vous trouverez la version complète sur le site réussir-s'enrichir.com. Bonne lecture.